C'est Joshua K. Le texte d'aujourd'hui est Genèse 1 sur 3-31, 2 Corinthiens 5h17, Apocalypse 21 sur 1-7. Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à ce texte intitulé Paroles et création. Dans nos vies, les paroles sont vraiment importantes. Parce qu'un seul mot maladroit peut conduire au meurtre, et un seul mot gentil peut transformer un ennemi acharné en ami. Et les mots révèlent le caractère d'une personne, révèlent sa personnalité et, de plus, représentent la personne elle-même. Cependant, au commencement, il y avait la grande parole de Dieu qui était distincte des paroles humaines. Cette parole est la parole de vie et de puissance qui vit et agit de manière dynamique. La Bible témoigne que l'œuvre de création du ciel et de la terre a été réalisée par cette même parole de la puissance vivifiante de Dieu. Premièrement, toutes les créatures ont été créées par la parole. Si nous lisons attentivement le texte qui relate la création du ciel et de la terre, nous pouvons facilement constater que les mots « Dieu dit » viennent en premier à chaque création. C'est-à-dire que cette expression « Dieu dit » est utilisée 10 fois dans le récit de la création, Genèse 1 sur 3, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 24, 26, 29. Dans la Bible, le nombre 10 signifie souvent « complétude » et suffisance. Par conséquent, la création a été créée par la parole et à travers la parole. Par conséquent, toutes les choses dans ce monde sont profondément imprégnées de la parole de Dieu, c'est-à-dire de son souffle et de sa révélation. La Bible, Psaume 19 sur 1-4, les cieux racontent la gloire de Dieu. Jour au jour, nuit à nuit, montre la connaissance. Sa parole atteint jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole qui a été louée. C'est pourquoi nous devons aussi prendre conscience de cette vérité avec un cœur noble et écouter la parole révélée de Dieu qui est ancrée dans la nature chaque jour. Écoutons la petite voix douce de Dieu, qui parle à travers elle depuis un pôle jusqu'aux étoiles, et faisons l'expérience de la main de Dieu chaque jour. Deuxièmement, de nouvelles créations sont également créées par la parole. Si l'œuvre de création rapportée dans le texte est appelée « création originelle », alors l'œuvre de rédemption humaine qui a commencé après la chute peut être appelée « récréation ». Cette œuvre de récréation n'est pas seulement pour les humains, mais aussi pour toutes les créatures qui gémissent dans la souillure du péché à cause de la chute des humains, qui sont les représentants de toutes choses, Romains 8 sur 19-22. Cette œuvre de récréation n'est également possible que par la parole et dans la parole. Bien sûr, la parole ici, contrairement à la parole de la création originelle, se réfère à la parole qui s'est concrétisée comme une personne que l'apôtre Jean a souligné dans le Nouveau Testament dans la perspective de l'histoire rédemptrice. C'est-à-dire le logo, plus précisément, elle se réfère à Jésus-Christ, le Verbe incarné, qui est venu personnellement sur cette terre pour l'œuvre de récréation, de la rédemption humaine, et récupération de la création. Par conséquent, seul le Christ est la parole vivante et la parole de vie qui peut transformer complètement les êtres humains déchus et pécheurs. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 5h17, nous pouvons voir cette vérité attestée par une confession joyeuse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Par conséquent, là où se trouve la parole, un changement se produira certainement, et là où la parole entre, l'œuvre étonnante de la mort de l'ancien et de la venue à la vie du nouveau aura lieu. Et le travail de récréation, de création d'une nouvelle créature, se poursuivra jusqu'au jour où Christ, la parole, réapparaîtra. Et troisièmement, le nouveau ciel et la nouvelle terre seront finalement créés par la parole.
Parce que les humains ont été conduits par leur propre cupidité et leur orgueil, et ont désobéi à la parole, cette terre a été polluée par le péché. À l'origine, ce monde, que Dieu a vu très bon, v. 31, a été réduit à un lieu de souffrance et de tristesse, à cause du péché des hommes, qui ont rejeté la parole. Cependant, tous, nous ne devons jamais être déçus ou frustrés par cela. C'est parce que même si nous, les humains, avons abandonné la parole ne nous a pas abandonnés à la fin. Mais est venu sur cette terre pécheresse pour nous trouver. Ainsi, il continuera à réaliser l'œuvre de création de nouvelles créatures sur cette terre. Et nous conduira finalement au nouveau ciel et à la nouvelle terre, où ces nouvelles créatures vivront. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre seront également achevés par le Christ, qui est la parole, dans le plan de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre sont un lieu où il n'y a plus de vieux serpent, Satan, qui a tenté les humains sans cesse. C'est un paradis de justice et de paix, où seule la parole remplit le monde entier. Les saints doivent s'appuyer sur la parole seule avec cette espérance jusqu'à la fin. À vous tous qui écoutez cette parole maintenant. C'est la raison pour laquelle le christianisme est appelé la religion de la parole. Nous, les humains, avons été chassés du monde créé par la parole parce que nous avons désobéi à la parole. Néanmoins, par Jésus, la parole qui est venue sur cette terre avec l'amour de Dieu. Ces pécheurs renaîtront de nouveau dans la parole et vivront finalement pour toujours dans le nouveau ciel et la nouvelle terre créée par la parole, Jean 14/2. Par conséquent, chers auditeurs, lorsque vous serez fatigués de votre vraie vie, j'espère que vous penserez à la puissance de la parole, en regardant la belle nature que Dieu a créée. Et que vous gagnerez une nouvelle force, et allons vers nos frères et sœurs qui souffrent au milieu de la vraie politique, des difficultés économiques et du péché avec cette parole puissante. Et surtout, appuyons-nous uniquement sur cette parole et vivons une vie de création qui renaît de nouveau chaque jour.